Bonjour et bienvenue sur 6x10. Aujourd'hui nous sommes le 21 décembre et je vais vous parler de mes années lycée. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et oui, c'est les pulls de Noël aujourd'hui, donc j'avais voulu en mettre un. Aujourd'hui je vais vous parler de mes années lycée. On commence tout de suite avec la seconde. La seconde, et oui, première année de lycée, donc forcément changement d'établissement. A fortiori, le problème d'orientation dans l'espace qui est toujours là, donc c'est un peu atténué à force puisque j'ai fini par enregistrer les lieux, donc heureusement. Alors pour moi, donc j'ai eu de la chance quand même d'avoir de bons profs. Bon, certains n'étaient pas compréhensifs par rapport aux troubles 10, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué au début. Mais je m'en suis assez bien sortie quand même. Mais par rapport aux difficultés, je dirais que ce qui m'a le plus embêté, c'est vraiment le tracé donc géométrique, et puis le graphisme. Le fait d'écrire, de prendre des notes. Prendre des notes, c'était très compliqué. Donc j'avais pas forcément à chaque fois tous les devoirs à faire. Enfin, j'avais pas forcément. Il y avait certains trucs, certains devoirs que j'avais pas forcément notés parce que j'avais pas eu le temps et parce que j'étais en train de finir d'écrire le truc et à côté il y a le prof qui dit oui alors pour telle date vous avez tel truc. Mais moi c'était super compliqué pour moi. J'y arrivais pas. Hein. Enfin, si j'y arrivais mais c'était très très compliqué quoi. C'était je pouvais pas être au four et au moulin en même temps en fait. Voilà. C'est ça l'idée. Mais ouais, du coup, à la fin de l'année, il y avait les orientations à faire, donc avec les fiches navettes où ils disent, toi tu iras en première un tel, en première un tel. Alors moi, j'avais choisi comme vœu d'aller en première SSI. Et en deuxième vœu d'aller en première SSVT. Mon premier vœu, malgré mes notes en SVT et en ISI, j'avais à peu près 16 de moyenne dans les deux matières. Et bien malgré les moyennes, ils ont voulu absolument me mettre en SVT parce que soi-disant que j'étais associable. C'était pas que j'étais associable en vrai, c'est parce que les gens de ma classe ne m'acceptaient pas. Avaient du mal à m'accepter pour faire un groupe parce que j'étais trop lente. Juste parce que j'étais lente, alors du coup voilà, ça foutait la merde. Donc j'étais obligée d'aller en première S et je vous laisse avec la première S, SVT. La première SSVT, une année horrible pour moi, étant donné que mes notes ont énormément chuté en fait au niveau de la SVT, de la chimie, etc. Parce qu'en fait mes difficultés étaient telles que la dyspraxie me faisait des soucis au niveau de la motricité fine pour notamment verser des produits d'une éprouvette à une autre, voilà. En plus de ça, cette année-là, on a découvert que j'avais la vue qui avait baissé. On a vu aussi que du coup j'avais un trouble du regard qui était assez conséquent et du coup ça m'empêchait vraiment de conduire à la fois et de faire plein de choses à côté, de faire du repérage dans du texte, Vraiment, c'était une année catastrophique. Donc, malgré tout ça, j'ai quand même réussi à certaines choses, c'est-à-dire que j'avais de bons résultats en allemand, par exemple. J'ai commencé à maîtriser un peu la frappe au clavier sans regarder le clavier. Donc ça, c'était plutôt bénéfique. J'ai commencé à aller voir une orthoptiste pour mon trouble du regard.
des 2 orthophonistes aussi. Donc ça, vraiment, ça m'a permis un peu de m'y retrouver, même si j'étais dans une année catastrophique en fait. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de l'orientation. J'ai changé d'orientation, donc au lieu d'aller en terminale SSVT, j'ai finalement redoublé ma première pour aller en première STI électronique. Pourquoi ? Tout simplement parce que donc dans ma recherche de réorientation, j'avais été visiter un lycée à Vierzon qui faisait l'option informatique et réseau pour l'industrie et les services techniques. Et donc, bien voilà, on m'avait dit, si tu veux venir ici, il faut faire, le mieux c'est de faire la filière STI électronique. Donc, j'ai cherché un lycée qui faisait ça. Malheureusement, comme j'avais énormément de rendez-vous chez les orthophonistes et tout, je pouvais pas me permettre d'aller à Perpète-les-Oies. J'aurais pu en fait aller à la... Comment ça s'appelle ? Au Futuroscope, au lycée du Futuroscope, mais c'était vraiment trop loin et pour le moment, j'avais pas forcément la capacité d'être en internat. Puis ça coûtait cher aussi. Et donc, je l'avais postulé. Alors, on m'avait dit oui, on peut te proposer première STG. Mais bon, par rapport au match, c'est pas forcément mon truc en fait, notamment avec les probas et tout, la gestion et tout. Pour moi, c'était trop compliqué. Enfin, à ce stade-là, c'était trop compliqué pour moi. Donc, finalement, je me suis orientée vers une première STI électronique. Et alors, c'était assez compliqué parce que je m'étais... en fait, j'avais postulé dans un lycée à Tours. Et en fait, l'infirmière m'a dit non, c'est pas possible parce que comme vous êtes dyspraxique, je pense que vous devriez faire plutôt tel STI. Je fais bon, ok, d'accord. Et voilà. Du coup, comme j'avais été refusée, j'étais un peu en colère. Parce que c'était un peu ma seule chance au début. Et puis, juste après, en fait, l'épreuve de français, l'oral de français, en fait, il y a eu un souci par rapport à l'école, avec mon école, avec mon lycée, et donc ils ont refusé de me mettre en STG, parce que la STG, c'était la dernière option pour moi au début. Finalement, on a trouvé une école qui a bien voulu de moi, mais c'était une école privée. Voilà, donc je vous raconterai ça tout à l'heure quand je vous parlerai de la première. Mais là, pour la première STI électronique. Là, pour l'instant, je vais vous parler du coup de mon bac de français et de mon TPE. Le bac de français et le TPE, donc ce sont des épreuves anticipées pour le baccalauréat série S et série générale, je crois. Donc pour le coup, le TPE, ça s'est plutôt mal passé par rapport à ce que je pensais. J'avais mis énormément d'efforts, énormément d'énergie dans la réalisation de ce projet. J'étais avec 2 autres filles. En fait, j'avais mis tellement d'énergie et tellement de courage, tellement de... plein de choses en fait que j'étais déçue de ne pas avoir la moyenne. Bon, forcément c'est un truc d'équipe, donc moi j'ai finalement, avec du recul, je me dis que j'ai pas à me rendre coupable de la note qu'on a eue, parce que j'ai fait énormément d'efforts, j'ai fait ce que je pouvais, donc j'ai donné tout ce que j'ai pu. Et en plus c'était un sujet très intéressant, c'était les lois de Kepler. Surtout pour une passionnée comme moi d'astronomie, voilà, c'était très intéressant, très enrichissant. J'ai appris plein de choses grâce à ce projet. Mais voilà, donc pas la moyenne, donc juste 9 points pour tout ça. En ce qui concerne le bac de français écrit, j'ai pas eu la moyenne non plus. Par contre, j'ai eu des agrandissements du sujet parce que avec mes problèmes de vue, c'était beaucoup mieux. Genre le sujet est en Arial 20 je crois, 16 ou 20 je sais plus. Bref, un agrandissement, mais malgré tout
il y a toujours cette dyslexie qui était présente. Il y a toujours ce trouble du regard qui m'a empêché de trouver certains mots dans le texte. Il y a aussi ce problème d'analyse, d'organisation, toujours dû au même problème. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas forcément facile de s'organiser. Parlons maintenant du bac de français à l'oral. Comment vous dire ? La prof de français qui m'a fait passer mon oral, c'était en fait une prof du lycée Gramont, où en fait le lycée Gramont, je l'avais su quelques jours auparavant, je n'avais pas été reçue au lycée Gramont parce que l'infirmière du lycée Gramont m'a dit voilà, vous êtes dyspraxique, je pense pas que c'est fait pour vous, blablabla. Voilà. Donc j'avais été refusée au lycée Gramont. Il me restait plus que l'ASTG éventuellement dans mon école, mais finalement ça s'est pas fait. Et donc en fait on a été dérangés plusieurs fois pendant mon oral, et finalement la concentration était pas là. J'ai même fini par pleurer tellement j'en avais marre. C'est très rare que je pleure devant les profs, mais là pour le coup j'en pouvais plus quoi. J'étais au bout du rouleau. Et finalement, voilà, c'est bon c'est comme ça. De toute façon, je savais que j'allais redoubler, donc forcément je pouvais repasser mon bac de français, donc il n'y avait pas trop de soucis là-dessus. Mais ouais, c'était vraiment une épreuve insupportable, vraiment insupportable quand on vous dérange toutes les 5 minutes quoi. Toutes les 5 minutes on était dérangé, donc je perdais forcément le fil de mon discours en fait. Et j'en avais marre quoi. C'était je passais le bac de français oral, mais je savais très bien que à cause de ces perturbations je l'aurais pas quoi. Donc j'ai été déjà démotivée de l'avance, mais j'ai continué quand même quoi. Donc voilà, bon, ça c'était pour le bac de français, le bac oral de français. C'était donc une année au final qui était assez compliquée quoi. Bref, on va passer maintenant à la première SI. Et là, va y avoir du changement. La première STI électronique. Alors, la première STI électronique, je l'ai passée dans un lycée privé. Et donc, dans ce lycée privé, j'avais la chance de pouvoir être tout le temps, en fait, avec mon cousin. Alors, tout le temps, je dis tout le temps, mais c'est pas tout le temps non plus. On n'était pas dans la même classe. Mais on était quand même assez souvent ensemble dès qu'il y avait une récréation ou tout ça. Donc moi ça me permettait un peu de m'intégrer un peu mieux en fait et d'avoir des amis et voilà de me reconstruire un peu. Et il y avait aussi des animateurs dans le lycée en fait. Ce qui m'a permis aussi de découvrir un peu certaines choses que je ne connaissais pas. Par exemple, l'écriture d'un journal. Il y avait l'écriture d'un journal. Bon, j'ai participé un petit peu, mais pas tant que ça au final. Mais voilà, j'ai commencé à me sociabiliser en faisant des portes ouvertes ou des trucs comme ça. Et franchement, j'étais contente parce que c'était bien quoi. J'étais bien dans ce lycée en fait. Et les gens n'étaient pas là. Il y en avait certains qui se moquaient de moi, mais pas tant que quand j'étais au lycée ou au collège, quoi. Donc ça m'a vraiment permis de me reconstruire, en fait. Je pense que si j'avais pas été dans ce lycée-là, j'aurais pas forcément été peut-être dans les stress d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui, je pense. Donc voilà, vraiment une bonne année malgré quelques difficultés, évidemment, toujours les difficultés en pratique, notamment en électronique. On avait des recherches à faire sur un livre, un espèce de bible de composants électroniques, mais c'était compliqué pour moi parce que la recherche, je sais pas combien il y avait de pages, mais voilà, le truc il était haut comme ça quoi. Donc moi c'était compliqué pour moi. Tout ce qui est soudure aussi c'était compliqué, mais au final
voilà, je m'en sortais à peu près. Les maths, c'était bien parce que du coup, il y avait pratiquement pas de géométrie pour moi. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que du coup, on a commencé les nombres complexes en première STI électronique, alors qu'en première, en S, en fait, on ne voit qu'en terminale. Donc, c'était cool, quoi. Et en plus, bah forcément, les nombres complexes, en fait, tout ce qu'on faisait en maths, on le retrouvait en physique et en électronique. Donc voilà, c'était assez cool, quoi. Donc en fait, il y avait la pratique qui était là. Et moi, la pratique m'a beaucoup aidé, en fait. Même si c'était compliqué au final, ça m'a beaucoup aidé. On avait aussi la mécanique. Ça, c'était super intéressant, en fait. Même si, c'est vrai que le tracé était compliqué et tout. Le tracé à la règle était compliqué. Mais voilà, à part ça, ça allait bien, quoi. Je comprenais à peu près le cours. Voilà. Donc, non, franchement, cette année-là a été vraiment une bonne année. Malgré certaines de ces difficultés, par exemple en physique aussi, parce que on me laissait pas forcément assez de temps. On me laissait un peu de temps, mais pas tant que ça, quoi. La prof avait du mal à comprendre les 10, donc... Mais bon, c'est pas grave. J'ai passé une très bonne année. Voilà. Je vous laisse maintenant avec le bac de français et le bac d'histoire géo. Voilà. Donc du coup le bac STI électronique, il n'y avait pas d'histoire en terminale. En fait on passait en fait en première à l'oral. Et donc ça s'est super bien passé, j'ai eu une très bonne note, j'ai eu 13/20. Voilà, franchement, c'est là qu'on voit à quel point l'oral c'était plus mon domaine. L'écrit, par contre, à l'écrit de français, bon, j'avais eu les mêmes aménagements que l'année passée et toujours la même note, hein, voilà, exactement la même note que l'année passée en français et à l'écrit. Par contre, en bac de français à l'oral, j'ai eu 16/20. Waouh. En fait, c'était un sujet, le sujet c'était sur un livre que j'avais lu, que j'avais dû lire en fait dans l'année. Et ce livre-là, il m'avait plutôt bien inspiré parce que c'était une histoire qui me rappelait certaines fois la mienne par rapport à la discrimination. Enfin voilà, cette histoire c'était le Sagouin. Et franchement, c'était triste comme histoire, mais je la connaissais tellement par cœur qu'en fait j'ai eu 16 parce que j'ai réussi à argumenter à fond. Donc voilà. Comme quoi c'est possible. Voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec ma terminale. Et oui, déjà. La terminale. Alors la terminale, j'étais à l'internat. Tout simplement de l'internat de mon lycée. Au début, je devais aller à l'internat juste parce que j'avais des soucis au niveau du pied parce que je m'étais fait opérer du pied pendant l'été. Je devais rester que quelques mois. Et finalement, j'y suis restée toute l'année parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, j'étais moins fatiguée. Et que, du coup, c'était plus simple. Parce que, du coup, j'arrivais mieux à me concentrer pour faire mes devoirs. Voilà. Grâce à l'internat, en fait, j'ai pu me sociabiliser un peu plus. Et surtout, j'ai pu faire du catéchisme, entre guillemets. Parce que je voulais m'intéresser. En fait, tous les vendredis, il y avait un temps de prière qui était possible, qui était juste à côté de ma classe, en fait. On avait la chapelle, ce qu'on appelait la chapelle, une petite salle super sympa, très reposante. Et une fois, l'année d'avant, j'avais été voir, par curiosité, parce que j'aime bien, je suis très curieuse. Et j'avais bien aimé. Et je me suis dit, tiens, moi qui voulais faire quand j'étais jeune mon catéchisme et que je n'ai pas pu faire parce que du coup c'était trop contraignant par rapport aux devoirs et tout que j'avais à faire. Donc j'ai fait mon catéchisme, je me suis même fait communier et confirmer, et tout ça le même jour. Voilà. J'ai fait aussi pas mal d'animations, je me suis inscrite dans tout ce qui était animation, donc j'étais je vais dire caissière, mais je vendais en fait des bonbons, des friandises, des boissons
pendant la récréation, ce qui m'a permis aussi de me faire des amis et vraiment de m'ouvrir aux autres en fait. Voilà, de m'ouvrir aux autres et ça m'a fait énormément de bien, franchement. Franchement, si j'avais pas fait ça, je pense que j'en serais pas là. Voilà. Donc non, franchement, il y avait une très bonne ambiance. Donc côté scolaire maintenant. Côté scolaire, j'avais de très bonnes notes en physique, j'avais de très bonnes notes en maths. J'avais bon la philo, bon voilà, hein, c'était pas non plus très bonne note parce que forcément il y avait la rédaction. Par contre en électronique c'était un peu passable. Bon, parce que en plus cette année-là il y avait un projet de fin d'études, donc de première. Je devais la passer avec un binôme et finalement je suis restée toute seule pour le faire. Donc voilà. Donc je vous laisse tout de suite avec donc les épreuves du bac. Alors, en ce qui concerne les épreuves du bac, pour le coup on avait un bac oral d'allemand. Moi je l'ai eu très facilement. J'ai été très bonne en allemand, donc ça allait. Donc j'ai eu 16 sur 20 à l'oral, donc c'était plutôt cool. Donc ensuite il y avait aussi donc les épreuves forcément à l'écrit. Là pour le coup j'avais donc les agrandissements comme l'année passée, le temps supplémentaire. Par contre j'étais pas dans une salle isolée, ce qui a fait que au niveau concentration c'était très compliqué pour moi. Voilà, il y avait d'autres personnes, il y avait 2 autres personnes qui étaient pareilles, avec du temps en plus, donc voilà. Mais vraiment ce qui m'a posé problème c'était justement le fait que j'étais pas dans une salle isolée et du coup je pouvais pas vraiment je pouvais pas lire à voix basse, donc c'était une difficulté supplémentaire, voilà. Mais sinon les maths se sont très bien passées, la physique aussi, voilà. Franchement, je pense que j'ai pas à me plaindre, même si c'était dur. J'ai donné tout ce que j'avais, en fait, de force. Pareil que pour le brevet, en fait, exactement le même schéma. Bon, même si, du coup, c'est vrai qu'il y avait plus de... J'avais cette fois-ci l'ordinateur. Mais ouais, ça a été dur quand même. Mais, voilà. Je vous laisse avec les résultats du bac. Alors, les résultats du bac. À votre avis, je l'ai eu? Je l'ai pas eu? Eh ben si, je l'ai eu. Je l'ai eu de justesse. Hein. J'ai eu 10,69. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu 10,69 avec tous les efforts que j'ai fait, évidemment. Bon, c'est sûr que c'est pas une réussite aussi valeureuse que mon brevet, mais au moins j'ai eu. Et c'est ça qui est important. Et j'ai bluffé pas mal de profs comme ça, parce qu'ils pensaient pas que je l'aurais, le bac. Et si, je l'ai eu. Donc c'est plutôt cool en fait. Je pense que ce qui m'a le plus sauvé en fait, c'est vraiment la physique, les maths et l'allemand. Honnêtement, c'est ça qui m'a sauvé. Voilà. Donc bien voilà, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Mais au moins voilà, je vous ai donné tous les éléments que j'avais, tout mon témoignage. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de me retrouver aussi, de me dire bah dis donc j'ai fait tout ce parcours là, j'en suis là aujourd'hui, et de voir qu'en fait ça m'a permis de voir ce que j'étais capable en fait, ce dont j'étais capable au niveau des études quoi. Même si c'était dur, j'ai réussi quoi. Donc c'est ça qu'il faut vraiment retenir comme leçon. Parce que finalement, ok, j'ai redoublé, mais au final ce redoublement m'a été bénéfique, plus que bénéfique même, puisque forcément, ça a été très enrichissant. Donc voilà, faut pas baisser les bras. Moi c'est ce que j'aimerais faire passer dans cette vidéo. Donc voilà, je tape pas trop parce que je sais que la vidéo est très longue. Donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Voilà, 19h.